Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ouais, ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter des lois qui suscitent le débat. Certains passages intéressants de Lévitique 19 suscitent le débat, mais ce n'est pas grave. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre dans les Écritures, mais seulement les choses que Dieu veut que nous comprenions. Parfois, nous devons simplement faire confiance à son cœur sage et bon. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas essayer de comprendre 2 Timothée 2, le verset 15, mais simplement que nous ne devons pas être découragés ou humiliés lorsque nous n'avons pas les réponses à tout. Lévitique, le chapitre 19, verset 19, est l'un de ces passages. Il se distingue par son caractère unique pour l'époque. Il existe diverses interprétations de ce que signifiait l'interdiction de mélanger l'élevage, les semences, les vêtements, référence à Deutéronome 22, les versets 9 à 11. Certains diront que si cette loi n'est plus importante à respecter de nos jours, nous ne pouvons pas être sûrs que les autres ne sont pas devenues obsolètes elles aussi. Nous devons faire preuve de discernement et d'érudition lorsque nous étudions le Lévitique, en comparant les enseignements de l'Ancien Testament avec ceux du Nouveau Testament pour découvrir quelles lois s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Nous devons également veiller à ne pas bâtir une doctrine sur un seul passage des Écritures, surtout si sa signification n'est pas claire pour le lecteur moderne. Ce que nous savons, c'est que Dieu a établi des limites strictes autour de certains mélanges sacrés, tels que le mélange d'huile, d'onction et d'encens, référence à Lévitique 30 et versets 32, 37 et 38. Ces mélanges spéciaux pour le sanctuaire ne devaient en aucun cas être imités en dehors du sanctuaire sacré. Les vêtements sacrés du souverain sacrificateur comprenaient un autre mélange de couleurs et d'étoffes aux motifs complexes. Exode 28 et versets 2, 5 et 8. La loi interdisant certains mélanges dans les vêtements empêchait les gens de contrefaire l'uniforme du grand prêtre. De telles lois maintenaient la séparation des deux domaines entre les fonctions sacrées du sacerdoce et la personne ordinaire chez elle. Comme il n'y a plus de sanctuaire sur la terre, aujourd'hui, ces lois ne s'appliquent plus. Voici un point souvent contesté. Est-ce que les chrétiens doivent se faire tatouer? Lévitique 19, le verset 28. Oui, les chrétiens doivent absolument se faire tatouer, mais avec le type de tatouage de Dieu. Le Saint-Esprit vous en donnera volontiers un, et son tatouage deviendra de plus en plus clair et beau au fur et à mesure que vous le porterez. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 3, l'apôtre Paul nous parle du type de tatouage de Dieu. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Ces choses vous seront bien plus bénéfiques que toute encre que vous pourriez ajouter au temple de votre corps. 1 Corinthiens 6, verset 19. La raison pour laquelle Lévitique, le chapitre 19, interdit au peuple saint de Dieu de se faire tatouer est que cela l'identifie au monde. La Bible ne dit-elle pas que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. De qui Dieu obtient-il le plus de gloire? D'un tatoueur ou de son esprit qui grave les attributs de Jésus sur votre cœur et les rend visibles dans votre vie? Le thème de cette semaine est la sainteté et sa définition la plus simple est la suivante: être mis à part du monde. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de Lévitique, le chapitre 19? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les autres passages du Lévitique qui font l'objet d'un débat ou d'une contestation et qui évoquent la séparation d'avec le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.